ben, en vrai, là où tu grandis, tu as toujours une base, mais après, c'est ta personne qui fait que soit tu trouves, soit tu trouves pas. Il y a la base. Si je prends en Algérie, écouter des musiques de là-bas, c'est les bases, on va dire, mais ça dépend aussi de ce que les parents écoutent. Moi, j'ai un instrument m'a beaucoup marqué, c'est le piano. C'est un instrument que j'ai fait. Ça fait 40 ans que je joue du piano. Donc, j'ai fait des millions de notes de musique. À un moment donné, cet instrument il était à la fois formidable et à un moment donné, en fait, je ne pouvais plus le supporter quand j'avais 15-16 ans. Et puis, subitement, cet instrument il s'est transformé et il est devenu un instrument pour les autres, pour accompagner les autres, pour créer de la musique, pour faire plaisir à mes élèves, aux chanteurs. Et là, il est redevenu mon ami. Parce que faire du piano, faire un instrument à haut niveau, c'est beaucoup d'exigences. Et à un moment donné, comme dans tout, on peut faire ça aussi en sport, où à la fin, il y a tellement d'exigences qu'on n'en peut plus. Et à un moment donné, ce piano, il est redevenu mon compagnon. Il n'est plus le centre de mon monde, mais en même temps, il est un peu partout. Il est partout pour les autres et pas que pour moi. La musique, c'est aussi une question de conditions sociales, je pense, du milieu auquel on appartient. Donc on a tendance à se créer autour de références qui sont très liées à son environnement. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire, c'était le Banks, on écoutait aussi beaucoup de rap, du coup, parce que en fait, c'était la musique contestataire et qu'il y avait des morceaux contre les lois racistes qui sortaient. Enfin, il y a tout un truc en lien avec ta condition sociale, ta vie, qui fait que bah, tu te retrouves vachement dans certains genres musicaux. Pour ma part, c'était beaucoup le rap. Et puis après, au bout d'un moment, tu arrives parfois, si tu réfléchis à ça et si tu as envie, à déconstruire et à écouter autre chose que ce pourquoi tu es presque, j'ai envie de dire, prédestiné. Après, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est beaucoup moins le cas parce que tout est décloisonné, mais quand même, il y a une forme de déterminisme musical aussi. On parle beaucoup du déterminisme social, mais je pense qu'il y a un déterminisme musical qui enferme du coup bah, certaines personnes qui vont être assignées à certains genres musicaux. On va plus volontiers regarder une femme noire en pensant qu'elle est rappeuse, alors qu'en fait elle fait peut-être de la pop. Pareil pour un jeune maghrébin, on va forcément s'attendre à ce que ce soit un rappeur aussi. Donc il y a des choses comme ça, et c'est pas pour rien si en vrai vous me voyez moi aujourd'hui en face de vous pour vous parler de rap, alors qu'en vrai j'aurais pu être Narges, curatrice sur le jazz, puisque c'est une musique aussi que j'aime tout particulièrement, ou sur d'autres esthétiques. Mais je pense qu'il y a un déterminisme qui fait qu'il y a certains genres qui nous sont assignés sur lesquels on veut bien nous entendre. Ça reste encore difficile d'entendre une femme racisée sur de la pop ou de la chanson française. Par ailleurs, ça existe très peu aujourd'hui. Hein.